Bonjour à toutes et tous. Nous reprenons avec un diorama un peu spécial. La mairie de L'Abri m'a demandé de refaire la tour Mahuet. Donc la tour Mahuet, c'est une tour qui date du XIIIe siècle. Non c'était une tour appartenant à la famille Mahuet, comme c'est indiqué. Et c'était une tour où c'est que les gens venaient se réfugier en cas de conflit. Voilà. Je crois qu'elle est en une, deux, trois étages. Voilà. Donc actuellement on peut plus la visiter parce que l'intérieur commence un peu à s'abîmer. Donc voilà. Donc moi je vais essayer de reproduire ça. Je vais prendre quelques photos et puis voilà. Donc comme vous voyez c'est pas évident. Donc moi je vais commencer à prendre des photos et à la reproduire au 1/35e. Je pense que c'est une bonne base. Voilà. Donc c'est pas évident, j'ai juste les cotes hauteur et tour, à peu près 80 mètres carrés et 11 mètres de haut si je me trompe pas. Enfin, on vérifiera. Donc maintenant c'est à moi de juger pour le restant à assembler. Donc j'ai à peu près calculé tout ça et normalement ça devrait tomber à peu près juste. Voilà. Donc porte en bois comme c'était, les carreaux à peu près. Voilà, comme vous voyez, pierre de taille et tout ça. Je vais vous faire voir ça après. Donc moi j'ai fait par des photos que j'avais, mais donc ça c'est bon. La porte, bon, j'ai faite en bois. Mais apparemment j'ai des photos, moi sans cette partie-là. C'est une partie qui est droite, et en dessous c'est une lucarne. Donc je pense que ça fait comme de l'autre côté. Donc moi je la refais au plus simple, droite, je ne fais pas la partie là. Voilà. Alors maintenant vous voyez il y a des gouttières avec les chenaux qui font tout le tour. Alors maintenant je suis en train de voir si j'hésite, voilà, si je vais la faire ou pas. Parce qu'il y a un peu de modernisme, mais j'aimerais bien la laisser comme elle est, tout simplement. Imaginez-vous qu'au début de la tour, c'était des meurtrières, donc créneaux et tout ça. C'était pas un toit comme actuellement. Voilà, faut vous mettre ça un peu dans la tête. Et après, l'ensemble de la tour a été réaménagé pour les seigneurs. Voilà. C'est bien dommage que l'on puisse plus la visiter, mais bon, c'est comme ça. Nous allons rentrer et nous allons terminer ma maquette. Je vais vous faire voir ça, je vais vous faire voir avec quoi je l'ai construite, tout l'ensemble que je me suis servi, tout ça. Donc là, on va attaquer les couleurs. Là, la tour, comme vous venez de la voir. Donc, un petit peu de peinture dessus. Bon, même pas de la peinture, je vais peut-être travailler ça à la pastel. Voilà. Voilà, tout simplement. Bon, c'est pas lourd. C'est du carton mousse. Si vous vous rappelez, on avait déjà travaillé avec carton mousse, donc j'ai sorti les morceaux, j'ai calculé tout. Et avec le sèche-cheveux, j'ai décollé les pellicules qu'il y avait de chaque côté. Donc je travaille qu'avec la mousse. Voilà. Donc tout l'ensemble, les planchers, tout est fait avec de la mousse. Tout ce qui est encadrement de fenêtres et portes, c'est des chutes de balsa. Faut pas acheter. Pour faire les barreaux, c'est des cure-dents, tout simplement. Voilà. Pour faire les encadrements de fenêtres, donc j'ai dit du bois à des endroits. Et pour bien les faire, il y a du carton aussi. J'ai pris du carton assez dur. Voilà. Et elles sont peintes en une couleur un peu jaune comme les vitraux. Donc ça fait que quand on a des reflets dedans, ça reflète tout jaune partout. Donc voilà. Donc, toujours du carton mousse pour le dallage. La toiture, c'est tout simplement des feuilles comme ça. C'est du carton ondulé que vous trouvez. Donc la partie venez là, voilà. Par exemple la partie là, ça, voilà. Je vais faire un peu de pub, mais bon. Pour faire les coins des bâtiments et les entourages, c'est du papier canson. Papier dessin, voilà. Tout simplement. Voilà. Les tuiles arrondies, là, c'est des morceaux de canson, c'est à peu près 1,5 cm que j'ai découpé, que j'ai roulé, plié autour du manche du pinceau, puis après je les ai posés une par une. Voilà. Et pour les pics de chaque côté, donc c'est des aiguilles à tête, donc vous avez la tête en dessous, et par-dessus c'est des morceaux de cure-dent. Pour les carreaux des fenêtres, c'est du plastique pour
les feuilles pour les ordinateurs, pour faire les transparents pour les ordinateurs, pour travailler sur les vidéos projecteurs. Le crépi, comme vous voyez là, sur le carton mousse, c'est du polyphilia, comme j'avais fait sur le mur du cimetière, 1870. On va travailler un peu à la pastel, on verra bien après le rendu, quoi. Ah, j'ai oublié de vous dire, l'ensemble est collé tout à la colle à bois. C'est tout collé avec de la colle à bois. Je vais retravailler avec un peu de gris dessus. Vous voulez l'avoir terminé, il faudra venir les 17 et 18 septembre à l'abri, à la salle polyvalente, socio-culturelle si vous préférez. Voilà. Donc elle sera terminée, hein. Il reste un petit peu de finition à faire. Voilà. Ça vous pourrez l'admirer en vrai pour les journées du patrimoine. Sur ce, je vous dis au revoir, puis à une prochaine émission.